Il y a de la joie dans la maison du Seigneur, mais aussi il y a des moments difficiles qu'on peut traverser aussi, qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Amen. Oui. Amen. Moi, j'attends que vous le déclarez. Croyez-vous cela, mes frères et sœurs, que Dieu est vivant, qu'il peut agir dans ta vie, malgré si pour toi ça semble impossible. Pour toi, si pour toi tes circonstances semblent figées, arrêtées dans le temps, ah ben Dieu m'aime plus, ou il y a un silence, Dieu ne me parle pas, ou beaucoup se posent ces questions-là. Vous posez des questions comme ça, de temps en temps, ça arrive dans la transparence. Ça nous est déjà arrivé dans notre expérience. Seigneur, pourquoi? La bonne question, vous savez c'est quoi? C'est que Dieu est fidèle et il est là. Il est là avec nous tous les jours. Tous les jours, il est avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Déclare-le, tous les jours, il est avec moi. Tous les jours, il est avec moi. Jésus est avec moi. C'est une promesse qu'il a faite. Tous les jours, il est avec moi. Tous les jours, il est avec vous. Jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse, mes frères et sœurs. Il ne nous abandonne pas. On a un bon Père, rempli d'amour, de compassion pour chacun de nous. Amen. La fois dernière, on a oublié, je vais le dire, moi j'ai oublié de demander, est-ce qu'il y a des nouveaux ou des visiteurs dans la salle? Habituellement, on le fait. Mais ce matin, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des nouveaux et des visiteurs dans la salle? N'hésitez pas à lever les mains. On ne va pas vous questionner. On n'est pas comme ça, c'est juste de savoir est-ce que vous venez de Trois-Rivières? Vous venez de Trois-Rivières? OK. Ça fait longtemps que vous êtes à Trois-Rivières? 3 mois et demi, vous venez d'arriver? OK, mais bienvenue à Trois-Rivières. Bien, vraiment. Toute ta famille? OK. Ah, ben vous pouvez saluer. Vous pouvez le saluer. En tout cas, bienvenue. Soyez bénis abondamment. On est bénis de vous avoir là, vous tous. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai vu les mains levées tout à l'heure là. Ah, c'est Hélène. Hélène, on te connaît. Bienvenue. Vous venez de Trois-Rivières? Ah, l'ami à Coralie. OK. Bienvenue en tout cas. J'avais vu une autre main levée, on dirait, non? Non, c'est bon. OK. Il y a des visiteurs? Il y a des habitués? Amen. Amen. Jésus est glorifié ce matin. On est béni parce que... Pourquoi on est béni? Juste le simple fait d'être là dans sa présence, on est béni ce matin. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 5 minutes, 1 minute avec le Seigneur. Mais bon, 1 minute c'est peu. 5 minutes c'est peu, mais 1 heure avec lui, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3, une journée avec lui, mes frères et sœurs. Ça, c'est une grâce et un privilège. Vraiment. Vraiment, je ne sais pas si vous le réalisez là. Pose la question à ton voisin. Réalises-tu que c'est une grâce? Non, mais réellement, vous le faites avec conviction. Tu réalises que c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu, parmi des frères et sœurs. Et c'est une belle aventure, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est une belle aventure. Malgré les défis, les montagnes, malgré les difficultés, malgré les épreuves, c'est une belle aventure, pardon. Et le meilleur là-dedans, c'est quoi? On est appelé à travailler ensemble. On vient tous d'horizons différents, nationalités différentes, le parler différent. Bon, on a tous le même royaume là. Et Dieu nous appelle à œuvrer, travailler ensemble. Et ça, c'est une grâce aussi. Mais ça, c'est un autre épisode, une autre aventure. Ce matin, j'ai le privilège que c'est mon épouse qui va porter la parole ce matin. Mais j'aimerais juste avant de... Ouais, vous pouvez. Ouais. On glorifie le Seigneur pour sa vie. Il a trouvé un canal. Ah, excuse-moi. J'aimerais juste... Ça vient à penser comme ça. Je sais que vous aimez ce chant. Mais comme elle est montée en même temps, il y a eu le bon timing. On va faire juste avant je sais que Dieu veut parler à chacun de vous. Mais j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Ébloui. Amen. Vous connaissez ce chant? Vous pouvez lever les mains. Les personnes qui connaissent ce chant, je pense que oui. Ça a fait le tour du monde. On vient de l'île de la Réunion. On a entendu ça à l'île de la Réunion. Martinique, Guadeloupe, je suis persuadé, André et Déborah ont entendu ce chant-là. Les Québécois aussi?
Oui, bon. Est-ce que vous connaissez le début jusqu'à la fin? Non? Bon, mais pour les personnes qui connaissent, on va donner le ton. J'aimerais que toute l'Église chante ce chant-là. Ébloui. Dans le secret. J'invite mon épouse à chanter aussi. En ta présence, Je veux rester. tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi. Près de ton cœur. Près de Ton cœur. Là. Je veux entendre la voix, Seigneur. tu seras toujours là. Ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Chante pour Jésus ce matin. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es. Et ma lumière. Déclare-le, Église. En toi, j'ai un Père heureux. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père heureux. Reçois ma prière. Une dernière fois ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Amen. À lui soit la gloire. À Jésus la gloire ce matin. Je laisse la place pour la parole ce matin. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Je sais que la parole va tomber dans la bonne terre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce bon temps de louange, un bon temps de louange que nous passons ensemble, où le Seigneur vient, s'installe, où le Saint-Esprit vient et s'installe. La parole dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On a vu ce matin, Dieu siège dans les louanges. Quand on élève son nom, quand on le loue, on a chanté ensemble, il est ressuscité. On a chanté le sang, on a chanté de tout notre cœur, on a élevé le nom de Jésus. Ce matin, vous avez vu que notre sœur est comme tombée dans la présence de Dieu. C'est sûr que on va parler du Saint-Esprit ce matin, mais je voulais juste faire une petite pause là par rapport à notre sœur. On est l'Église de Christ, on est le corps de Christ. Et avec leur autorisation, justement, ils m'ont permis de vous demander justement qu'on va prier pour leur garçon qui traverse vraiment une épreuve. Il traverse vraiment une épreuve très difficile pour leur garçon Lucas. Donc, ils ont appris que leur garçon avait un cancer. Donc, c'est ce qui fait que c'est difficile pour eux d'avancer avec ça. Mais
Quand je lui ai parlé cette semaine, où je lui ai demandé, mais tu es sûre que tu veux être à la louange? Tu es sûre que tu veux être à la louange? Et elle me disait, le Seigneur me dit d'y aller. Le Seigneur me dit d'y aller. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit à travers chacun de nous? C'est sûr qu'on pourrait rester chez soi et se dire, non, on va rester chez nous, on ne va pas aller à l'église, ça va être difficile, mais le Seigneur les pousse à venir à l'église ce matin pour être dans la maison de Dieu, pour être avec les frères et sœurs. Et je pense qu'en même temps qu'elle a loué le Seigneur ce matin, le Saint-Esprit l'a fortifié. Le Saint-Esprit l'a fortifié puissamment ce matin. Malgré ce qu'ils sont en train de traverser, malgré ces choses-là, ils se disent non, je vais aller à l'église et je vais louer mon Dieu. Et vous l'avez vu comment elle a loué le Seigneur. Avec tout son cœur, on entendait les battements du cœur de Dieu dans la louange d'Arlène, qui disait, je te loue Seigneur, je décide ce matin de te louer. Malgré les circonstances, je décide ce matin de te louer. On va prendre un temps, après la prédication, il y aura la Sainte Seine, de prier pour son garçon. On va s'unir dans la foi, tous ensemble. Parce qu'ici, on croit au Dieu des miracles. Alléluia! On a déjà entendu comment Dieu a guéri. On a déjà vu la main de Dieu dans plusieurs épreuves. On a déjà entendu, même ici même, si vous vous souvenez du petit Théo, où les parents sont venus déclarer qu'il a été guéri. Ils sont venus témoigner ici même. Alors je crois sincèrement, j'ai la conviction totale que la guérison est disponible ce matin. Et ensemble, toute l'Église ensemble, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prier ensemble et nous croyons que nous avons un grand Dieu, que nous servons un grand Dieu. Ce matin, elle est venue louer ici. Elle a dit que j'ai un grand Dieu. Tu as été ressuscité, Seigneur. Le tombeau fut roulé, Seigneur Jésus. Elle l'a chanté, elle a élevé son nom. Une puissance s'est accomplie dans son corps, dans son âme, dans ses pensées. Pareil pour son mari. Amen. On priera ensemble. Je vous demanderai vraiment qu'on s'accorde pour eux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Et je pense que même les autres personnes qui sont ici, on ne sait pas ce que vous vivez. On ne sait pas. Là, c'est parce qu'on est au courant, on est avec eux, on prie avec eux, mais il y a d'autres personnes dans l'Église. On ne sait pas du tout ce que vous vivez. Mais ce matin, le Seigneur va vous parler à marcher par l'Esprit. La prédication d'aujourd'hui, c'est que vous devez marcher par l'Esprit. Il est indispensable pour nous, en tant que chrétiens, de marcher par l'Esprit. Ça va être difficile de continuer à marcher selon nos propres principes, selon notre propre sagesse. Ça va être lourd. Ça va être très lourd. Et là, ce matin, le Saint-Esprit nous dit, je suis avec toi. C'est moi qui te conduis. C'est moi qui te dirige. Il est l'Esprit consolateur. Il vient consoler. Comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, de se dire qu'on le met de côté? C'est une personne, la personne du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le laisser de côté et mener notre vie tranquille sans lui. Jésus nous a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que je dois vous envoyer le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous consoler, c'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va vous enseigner. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui, on va marcher sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Alléluia. Alors on va prier pour demander au Saint-Esprit justement de sceller les paroles qui vont être relâchées ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci Père. Dispose les cœurs ce matin, Seigneur.
qu'il soit la bonne terre pour recevoir ta parole, Seigneur. Quand ta parole tombe ce matin, Seigneur, elle tombe dans la bonne terre, qu'elle porte un poids, Seigneur, de gloire éternelle pour la vie de chacun, Seigneur. Que cette parole ne tombe pas à côté, ne tombe pas dans les épines, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu disposes les cœurs ce matin. Renouvelle l'esprit ce matin pour recevoir ta parole. Renouvelle l'intelligence de chacun ce matin, Seigneur. Parce que tu veux parler ce matin. Tu veux encourager ce matin. Tu veux relever ce matin. Tu veux donner une direction claire, Seigneur. Alors nous te remettons ce temps. Merci de m'utiliser, Seigneur. Que rien de moi-même sort, Seigneur, de ma bouche, mais uniquement des paroles inspirées de toi, Saint-Esprit. Je te remercie de prendre le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est ce que je disais, quand on est né de nouveau, quand on fait la prière du salut, souvent, on est né de nouveau, on se dit, ça y est, c'est bon, je suis né de nouveau, je fais partie de la grande famille de Dieu, plus rien ne peut m'arriver, je suis fortifié, je suis un conquérant, je suis un vaillant héros. Et là, c'est bon. Mais il se pourrait que, comme partout, comme tout le monde, les épreuves sont toujours là. Les épreuves arrivent. Et à ce moment-là, c'est là que la prochaine étape, c'est de recevoir le Saint-Esprit. On a besoin de lui. On a besoin de lui pour continuer notre marche chrétienne. Parce que le Seigneur Jésus nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra le Saint-Esprit. S'il nous dit qu'on a besoin du Saint-Esprit, c'est dans tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire par la suite, nous allons avoir besoin de lui. Vous allez voir certains chrétiens qui sont remplis du feu du Saint-Esprit, qui traversent les épreuves, qui traversent les choses, et vous vous dites, mais comment ça se fait que cette personne-là est là, comme si il est sur un petit nuage, et il y a la mer qui est en bas, la mer qui commence à être agitée, plein de choses, plein d'épreuves, mais il reste ferme, inébranlable. Comment ça se fait? Comment est-ce possible? Nous restons quand même des êtres humains. On a une âme, on a ce cœur, on a ces sentiments, on a toutes ces choses-là qui se mélangent. Puis parfois, c'est ça qu'on se laisse, on laisse la voix du Saint-Esprit être étouffée par tout ce qui peut se passer autour de nous. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est que des fois, on est né de nouveau, on est comme un pic. Ouh, Seigneur, merci Seigneur. Puis tout d'un coup, c'est comme si on se laisse vraiment étouffé. Il y a comme si plein de choses qui viennent par-dessus, qui est comme si on redescend tout doucement, et on se pose même la question, pourquoi ai-je accepté le Seigneur dans ma vie? On va se poser même cette question. Parce que finalement, ma vie aujourd'hui n'est pas si différente. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire, dans cette parole, Galates 3:3. On va lire ensemble. Ça m'a touchée, réellement. C'est ce qu'il dit à son Église. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir commencé, donc vous avez commencé par l'esprit. Vous avez commencé à vous dire, j'avance avec le Saint-Esprit, ça y est, je vais conquérir des montagnes, je vais y aller. Mais tout d'un coup, vous avez comme, poum, redescendu. Et la parole même nous dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir déjà si la foi, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'on croit encore? Parfois, c'est ce qui arrive, hein? Et c'est ce qu'on s'est dit à un moment donné dans nos vies aussi avec mon mari. On a comme passé une saison où on se disait, on ne sait même plus si on doit dire si Dieu guérit encore, si on doit dire si Dieu délivre encore, si on doit dire, on ne sait plus. Mais la parole, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Le Saint-Esprit va t'emmener à justement sceller dans ton cœur vraiment les paroles de Dieu. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui convainc.
C'est lui qui convainc. Donc si tu le laisses de côté, qui va te convaincre? Qui va te convaincre? Quand tu vas entendre la parole de Dieu, quand tu vas entendre les promesses de Dieu dans la Bible, tu vas lire une lettre morte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc si tu la lis avec l'esprit de Dieu, elle va comme te toucher de l'intérieur. Tu vas recevoir un réma de Dieu, une révélation de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui va justement le déposer en toi et va confirmer la parole de Dieu. Même dans l'Église, la parole de Dieu est relâchée, mais le Saint-Esprit, il va la prendre, puis il va venir la confirmer dans ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Tu m'as parlé ce matin, je t'ai entendu, tu m'as parlé. Souvent, il y a des personnes qui viennent dans l'Église, qui ne connaissent pas le Seigneur parfois. Et parfois, ils vont entendre un prédicateur ou une prédicatrice parler. Et cette personne-là va dire, elle m'a parlé directement. Directement. C'est comme si elle connaissait ou il connaissait ma vie. C'est pour ça que nous devons constamment être dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu. Constamment. On ne doit jamais prendre ça à la légère. Parce que je vous assure, les temps sont de plus en plus difficiles. On le dit constamment dans cette Église. Mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Plus fort. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de ces choses. Parce que si vous marchez par la chair, vous ne verrez pas ces choses-là. Ce n'est pas une question de ressentir. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous convainc. Amen. Galates 1, 6, 7. On va lire aussi ce passage-là. Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Déjà là. Au verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ça aussi, c'est très dangereux. Comme je vous disais tantôt, une saison où on ne sait plus dire, est-ce que Jésus guérit réellement? Est-ce que... Donc là, c'est des pensées qui vont venir vous troubler et que vous allez vous éloigner du vrai évangile qui dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Alors tout ce trouble qui va commencer à venir va vous emmener justement à se dire « Oh, je n'y crois plus vraiment à ces choses. » Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, on ne devrait pas en arriver à ce stade-là. On ne devrait pas. Parce que si on est né de Dieu, si on est vraiment né de nouveau, on a été restauré, on est une nouvelle créature. On doit donner cette espérance au monde, aux gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Christ encore. Alors si vous avancez ces personnes-là en leur disant « Je ne sais pas trop si tu vas venir, mais je ne sais pas trop si Dieu peut te restaurer, si Dieu peut pourvoir à tes besoins. » Comment vous voulez approcher les gens de l'extérieur qui ne sont pas encore chrétiens et qui se disent il doit y avoir quelque chose de différent chez eux. Il doit y avoir quelque chose qui doit être perceptible. C'est quoi qu'ils ont? Ils doivent avoir ça. En vous voyant, en vous entendant parler, ils doivent avoir une espérance. Les gens ont besoin d'espérance. Les gens ont besoin de foi. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons être là pour leur dire, moi, je connais quelqu'un. Je connais Jésus. Jésus qui sauve, qui peut te sauver, qui peut te guérir, qui peut te transformer totalement. Nous devons être ces personnes-là, mais remplies du Saint-Esprit. Remplies du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Romains 8, 14 nous dit aussi, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors là, si vous vous posez la question, est-ce que je suis fils de Dieu? Oui, je suis conduit par l'Esprit de Dieu.
Je suis fille de Dieu. Oui, je suis fille de Dieu parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Vous devez être ferme dans ce que vous dites. Il ne doit pas avoir de crainte, il ne doit pas avoir de doute. Vous devez être ferme. Oui, je suis fille de Dieu, du Dieu vivant. Le Dieu que je sers, c'est mon Père. Et je suis sa fille. Et il m'a rempli totalement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige ma vie. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est par lui que je fais toutes ces choses. Non pas par mes propres forces, ni par puissance, mais par son Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, on va voir ensemble justement les bienfaits du fait qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, justement, vous allez vous poser la question. On va lire ensemble, on va comme traverser ensemble. J'aime bien ce mot-là. On va se balader dans la parole de Dieu ensemble. C'est toujours bon. Moi, ça me vivifie. Merci Seigneur. Et justement, vous allez voir, est-ce que vous êtes dans cette saison? Est-ce que réellement, dans ma vie, il y a ce genre de choses? Est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que vous arrivez, premièrement, est-ce que vous arrivez à suivre la volonté de Dieu? C'est difficile. Est-ce que vous arrivez à suivre la volonté de Dieu quand Dieu vous parle? Est-ce que vous vous dites, non, on ne m'a pas parlé, ça ne doit pas être lui, Satan, va-t'en, hors de là? Ou est-ce que réellement, vous savez qu'il est en train de vous parler, mais c'est difficile de faire sa volonté? Vous lisez la parole de Dieu, mais c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Écoutez bien ça, Ézéchiel 36, 27. On va vraiment lire plein de versets ce matin. Ce n'est pas moi qui parle, mais la parole de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 36, 27, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Mon esprit, c'est Dieu qui dit, mon esprit en vous va vous emmener. C'est lui qui va vous emmener à suivre ses prescriptions, garder et respecter ses règles. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas pouvoir y arriver par la chair. Vous allez tomber constamment, tomber et retomber et tomber. Mais par son esprit, si vous êtes dirigé par son esprit, vous allez pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir être dirigé par le Saint-Esprit. Et pour vous, ça va être naturel de faire la volonté de Dieu. Tout naturellement, parce qu'il habite en vous. Ça va être tout naturel. Vous allez justement vous dire, Seigneur, merci, parce que je vois que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi, qui m'emmène à faire la volonté de mon Père. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ça doit être votre nourriture également. Votre nourriture ce matin doit être de faire la volonté du Père. Amen. Il nous dit aussi, David nous dit dans le psaume 143, 10, lui-même, David disait, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Ton bon esprit me conduise. Ça, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes, parfois qu'on rencontre, qui vont nous dire, mais c'est difficile, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. C'est difficile, je retombe à chaque fois. Tu retombes à chaque fois. Mais si tu es conduit par l'Esprit, si tu t'affectionnes aux choses de l'Esprit, tu ne te commettras pas des choses de la chair parce que tu t'affectionnes aux choses de l'Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Je n'y arrive pas seul. J'ai essayé tant de fois, mais je n'y arrive pas seul. Tu n'es plus païen, tu n'es plus comme si tu étais dans le monde. Non, tu as reçu Christ. Dans le monde, c'était difficile. Quand on n'avait pas Christ, mon mari et moi, c'était difficile. Il essayait d'arrêter de fumer. Je me souviens, tous les 1er janvier. Cette année, j'arrête. Je le regardais, ouais. On verra. On verra combien de mois. Même pas combien de mois, combien de semaines. Mais il était convaincu.
Il n'avait pas encore reçu Christ, mais il était convaincu, tu vas voir. Puis il achetait énormément de patchs. Il mettait plein de patchs. Non, tu vas voir, cette année, j'arrête de fumer. Impossible. Impossible. Puis quand il a donné sa vie à Jésus, oups, du jour au lendemain. Alléluia. Il a eu un dégoût. Il a eu comme un dégoût. Qui est comme arrivé tout d'un coup, puis regardez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le Saint-Esprit te convainc. Il te convainc. C'est lui qui convainc de péché, de justice. C'est lui, c'est le Saint-Esprit. Vous n'y arriverez pas seul. Amen. Je veux vraiment que ce matin, vous vous dites, ça se pourrait que je l'ai mis de côté. Ça se pourrait que je n'ai pas pris vraiment au sérieux la personne du Saint-Esprit. Mais ce matin, non. Je veux que vous vous disiez ce matin, non, 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 non. Je ne veux pas continuer sans lui. Ah non, non, non. Non, non, tu es à côté de moi. Il m'arrive parfois quand je conduis. Bon, vous allez dire que je suis folle, là. Mais quand je conduis, je suis toute seule. Je dis, Saint-Esprit, tu te mets à côté de moi, puis je lui parle. C'est comme s'il a pris la place du passager, là. Puis je lui parle. Je suis en train de... C'est une personne. Je ne le vois pas. Mais je connais la parole de Dieu. Et je lui parle. Alléluia. Une relation que vous devez avoir avec lui. Il attend patiemment que tu reviennes. Que tu reviennes. Parce qu'il sait que tu as commencé fort dans l'esprit. Mais tu t'es laissé petit à petit faire descendre par les épreuves. Et le doute est venu, la crainte est venue. Et ce matin, le Seigneur veut que tu reviennes. Que tu reviennes. Pieds joints. Pas un pied là, un pied là-bas. Non. Les deux pieds fermes. Non, je vais marcher avec toi. Non, je ne peux plus seul. J'avoue que Seigneur, j'ai continué seul. Mais ce matin, non. Je sais que tu es présent dans ma vie. Et je veux entendre ta voix. Je veux être dirigé par toi. Alléluia. Et comme je disais, Jésus disait, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Également, il nous emmène à être fortifiés. Moi, je regardais dans Josué, je pense que j'avais envoyé ça à mon frère. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. On a besoin d'être fortifiés. À chaque jour de nos vies, on a besoin d'être fortifiés. Parce que vous savez, vous comme moi, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas un conte de fées. Si on vous a dit que la vie est un conte de fées, désolé, on pète votre bulle ce matin? Non. Même la vie chrétienne. La vie chrétienne, il n'y a pas un grand tapis rouge où il y a des petits nuages roses qui sont là, où vous allez vivre tranquille. Non. Non. Mais on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, ce qui fait toute la différence. Donc, il nous emmène à être fortifiés. On va lire ensemble Éphésiens 3, 16, 17. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit. Vous cherchez une solution, vous cherchez une réponse, la parole. Éphésiens 3, 16, 17. Apôtre Paul dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Puissamment fortifié, pas uniquement fortifié, puissamment fortifié. Je veux vous entendre le dire. Puissamment fortifié. Plus fort. Puissamment fortifié. Alléluia. Puissamment. Dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce que vous pouvez dire encore que vous le laissez de côté? Si parfois vous avez besoin d'être fortifié, oh, j'y arrive pas. Facile, hein? Allez, fortifie-toi, prends courage, prends courage. Ouais. Mais dans l'acte concret, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Courage, courage. Mais le Saint-Esprit va te fortifier. Si tu marches et que tu es conduit par lui, il va te fortifier. Mais il ne va pas juste te fortifier, il va puissamment te fortifier. Alléluia. L'espérance. Il va te donner l'espérance. On a besoin d'espérance. Parfois, notre espérance est au plus bas. C'est ce que je disais tantôt. Est-ce que... Et là, on ne voit plus loin, on ne voit plus au-delà des épreuves. On voit ici, et on est comme fermé dans un étau, il n'y a plus rien. Seigneur, je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer. Non. Et là, il n'y a plus d'espérance. Mais la parole nous dit, Romains 15, 13, Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par qui ? Par la puissance du Saint-Esprit. Par qui ? Par la puissance du Saint-Esprit. Par sa puissance. L'espérance, la joie, la paix, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comment peut-on faire ? Comment peut-on vivre sans lui ? C'est impossible. C'est impossible. On a parlé de foi, on a parlé d'espérance, on a parlé d'être fortifié. Par lui, par sa puissance. Il nous emmène aussi à reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'es pas orphelin. Tu es enfant du Dieu vivant. Alléluia. Non, tu n'es pas orphelin. Et ça, il nous le dit dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as oublié ce matin que tu étais enfant de Dieu ? Est-ce que ce matin tu as oublié qu'il est ton Père, qu'il prend soin de toi, qu'il ne te laisse pas, il ne te délaisse pas. Tu es son enfant. Est-ce que tu as oublié ce matin ? Ou est-ce que tu es toujours dans le questionnement ? Je me demande réellement, est-ce que Dieu m'a oublié ? Est-ce qu'un père oublie son enfant ? Non. Est-ce qu'un père veut prendre soin de son enfant ? Oui. Oui. Alors oui, je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ton enfant. Esprit de Dieu, ce matin, si vraiment j'ai oublié que j'étais ton enfant, si j'ai oublié que tu prends soin de moi, si j'ai oublié que tu ne m'abandonneras jamais, le Père te dit ce matin, je ne t'abandonnerai jamais. Mais est-ce que tu as écouté ces paroles uniquement par la lettre ? Ou est-ce que le Saint-Esprit en toi t'a révélé que tu es son enfant ? Alors oui, ce matin, je suis son enfant. Il prend soin de moi. Il ne me délaisse pas. Il ne m'abandonne pas. Il a les yeux constamment sur moi. Constamment. Alléluia. Un père ne prend pas plaisir à ce que tu souffres. Un père ne prend pas plaisir à te voir constamment abattu. Un père, vous-même qui êtes père ici, vous voulez relever, vous voulez tout faire pour que votre enfant soit mieux. Vous-même, en tant que parent, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Quand c'est votre enfant, il se passe de quoi ? Le père est là tout de suite. Tout de suite, il va venir. Tout de suite, il va consoler. Tout de suite, il va donner tout ce qu'il a. Et le Père a donné Jésus pour toi ce matin. Il a donné Jésus pour toi ce matin. Tu n'es pas seul, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour te le rappeler. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te le rappeler ce matin. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit pour aimer
de l'amour de Christ. Ah oui, parce que c'est facile de dire on aime. Ah oui, j'aime. Ah, moi, j'aime tout le monde. Mais de l'amour de Christ, c'est pas pareil. C'est pas pareil. De l'amour du Christ, c'est une autre dimension de l'amour. Une autre dimension, une dimension qui vous dépasse. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour aimer de cette façon. Parce que dans Romains 5,5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Encore une fois, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous allez entendre le Saint-Esprit ce matin. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre voie. Je comprends de plus en plus pourquoi Jésus nous a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Je comprends de plus en plus que je ne dois pas continuer cette marche seule. Alléluia. Alors, comment, justement pour parler de l'amour du Père, j'avais vu un témoignage d'un pasteur, je crois, où je ne sais plus c'est quel pays. J'ai essayé de retrouver, mais je n'ai pas pu retrouver, mais je me souviens de l'histoire. Et ce pasteur-là, son fils a été assassiné par un brigand, là. A été assassiné par un brigand. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a pardonné. Il a pardonné à ce brigand. Il faut l'amour de Dieu. Il faut l'amour de Dieu pour pardonner de cette façon. Nous-mêmes, humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Ou on va souvent dire, je pardonne, mais j'oublie pas. Voilà, tu n'as pas pardonné là. Si tu as dit ça, tu n'as pas pardonné. Mais ce qui s'est passé avec ce pasteur, c'est que déjà, il a pardonné à ce brigand, mais il est allé lui prêcher l'évangile pour qu'il donne sa vie à Jésus. Et ce brigand a donné sa vie à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils font des conférences ensemble pour parler de l'amour de Dieu. Ce sont des témoignages vivants de l'amour de Dieu. Donc, ils parcourent, je ne sais pas quel pays, j'essaierai de retrouver, ils parcourent le pays ensemble et ils témoignent. Et vous voyez le pasteur qui est là, le brigand qui n'est plus un brigand, il est fils de Dieu, dorénavant, et il témoigne. Vous imaginez que ce pasteur arrive dans une église en disant, voilà, je vous présente l'ancien tueur, on va dire, de mon fils, qui aujourd'hui est mon frère. Amen. Tu as besoin de l'amour de Dieu, mais qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu as besoin. Alors, comment entretenir notre vie de l'Esprit? Parce que vous allez vous dire, c'est bien beau tout ça, mais comment l'entretenir? Si ce matin, vous vous dites, c'est vrai, j'ai fait plusieurs choses et je vois réellement dans ma vie, là, en ce moment, c'est comme si je combats quelque chose et j'ai plus de paix. J'ai plus de joie. C'est difficile. Donc, il te faut entretenir. Si tu as laissé de côté, ce matin, le Seigneur va te dire comment entretenir la vie de l'Esprit. Alléluia. Dieu donne toujours des solutions. Rien n'est terminé. Au contraire, il rachète le temps. Il rachète le temps. Premièrement, la prière. La prière en esprit. Entretenir, comme ta voiture. Tu entretiens ta voiture, je pense. Non, pas tout le monde. On va changer de... Bon, pas la voiture. La maison? Ah non plus. Bon. Mais ta relation avec le Saint-Esprit? Ah oui, la relation avec le Saint-Esprit. Alors, la prière en esprit, Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.
des soupirs. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Vous n'avez plus de mots. Les mots, vous n'arrivez plus à exprimer avec vos mots, mais c'est des soupirs. Et quand ça arrive à là, le Saint-Esprit prend le relais. Le Saint-Esprit prend le relais. Parce que tu n'as plus de force, tu n'as plus de mots, tu ne sais plus quoi dire. Que tu dis, tu viens dans la présence de Dieu, mais je ne sais plus quoi dire, Seigneur. Et le Saint-Esprit va prendre le relais. Il prend le relais. Et c'est lui qui va intercéder pour toi. C'est lui qui va se lever pour toi. Pendant que toi, tu es à terre, que tu es faible, le Saint-Esprit va intercéder pour toi. Il va le faire. Toi, reste. Même si tu es faible, même si tu es accablé, mais tu as le Saint-Esprit en toi qui va se lever et qui va intercéder. Toi, reste en soupir. Ce n'est pas grave. Mais le Saint-Esprit en toi est plus fort. Et c'est pendant ces temps-là que tu vas être fortifié, que tu vas continuer, que tu vas entretenir cette relation. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas que tu es en train d'entretenir quoi que ce soit, mais ça se passe à ce moment-là. Ça se passe à ce moment-là. Il intercède en ta faveur. Amen. Il intercède. Quelle joie! Quelle joie de savoir que même si tu n'as plus de mots, oh Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il est là. Et il va intercéder, il va prier. Alléluia, Seigneur Jésus. La prière en langue. Beaucoup de personnes vont dire la prière en langue, non, je n'y crois pas. Non, il y a tellement de polémiques là-dessus. Mais nous, ici, à l'Église Source de Vie, on croit à la prière en langue. Quand on est ici le mercredi soir dans la prière, on intercède. À un moment donné, on part en langue, on prie en langue. Seigneur, c'est un don tellement. Dieu nous a donné ce don. Comment faire pour se dire, ah non, non, non. C'est pas nous. Ça n'a pas été par nous. Chaque personne dans ce lieu, si vous avez commencé un matin ou un après-midi ou un dimanche, peu importe, vous avez commencé à prier en langue, ça n'a pas été par vous-même. Mais laissez le Saint-Esprit s'exprimer à travers vous. Parce que le Saint-Esprit veut s'exprimer à travers vous. La prière en langue va venir naturellement. Mais vous n'étouffez pas le Saint-Esprit. Ne l'étouffez pas. Quand j'ai commencé, moi, à prier en langue, j'étais encore dans ce système religieux où on ne priait pas en langue dans cette église. Mais ça a commencé à bouillir en moi. Ça a commencé à sortir. Je faisais ça. Je me dis, mais tais-toi, mais tais-toi. Je faisais ça, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, ça se brouillait dans ma tête. Mais qu'est-ce que je fais? Ils vont me dire de sortir. Je ne comprenais pas, mais ça bouillait tellement en moi que quand c'est sorti, j'ai laissé sortir. Puis j'ai prié, puis ça a continué de même, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Et le Seigneur nous dit, dans la parole de Dieu, il nous dit, 1 Corinthiens 14, 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » C'est parce que tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de lui parler. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit que tu dis des mystères, et tu parles à Dieu directement. Alléluia. Alléluia. Ne nous limitons pas à prier en langue. Ne nous limitons pas. Et le verset 4, il nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu t'édifies quand tu parles en langue. Tu t'édifies. Alors c'est une façon de s'entretenir, entretenir le Saint-Esprit, notre vie par l'Esprit. C'est une façon. Nous devons marcher par l'Esprit, mais toutes ces choses qui nous viennent, que je suis en train de dire ce matin, que le Seigneur a donné pour son Église, pour vous-même, vous avez besoin d'être édifiés, d'être fortifiés, que l'espérance revienne. Vous avez besoin de ça. Alléluia. Par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. À un moment donné, quand tu vas louer le Seigneur, loue en langue. Ou même parfois, c'est des sons, c'est des petits sons qui vont sortir de ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui veut s'exprimer. Il veut s'exprimer.
Vous allez pouvoir vous dire, oh non, non, je ne veux pas qu'on me regarde, qu'est-ce que les gens vont penser. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour laisser le Saint-Esprit s'exprimer. À un moment donné, si vous voyez que ça part là-dedans, que quand vous êtes en train de le louer, il y a des paroles qui vous sortent ou des sons qui sortent. Bon, bien sûr, on va l'entendre là, si on entend d'autres sons qui sont bons. Mais vraiment, laissez vraiment couler. Laissez couler le Saint-Esprit. Laissez couler les cantiques spirituels. L'Église en a besoin. L'Église a besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour entretenir votre relation. Et il le dit dans Éphésiens 5, 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est beaucoup de versets ce matin, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle ce matin. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et la dernière chose, c'est que tu dois crucifier la chair afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu dois crucifier cette chair. Comme je disais tantôt, affectionne-toi aux choses d'en haut et tu n'accompliras pas les choses de la chair, mais affectionne-toi aux choses de l'esprit. Affectionne-toi. On l'a dit ensemble là dans la prière, en langue, les chants, les cantiques spirituels. Continue à faire ça. Prends un temps dans ta maison, je ne sais pas, mais continue à le faire à chaque jour. Mets-toi une discipline s'il le faut. Mets-toi une discipline, mais tu dois ressortir plus fort. Tu dois ressortir plus fort. Si tu es rentré accablé dans la présence de Dieu, tu dois ressortir renouvelé et plus fort pour pouvoir encourager d'autres. Parce qu'au moment où toi, tu seras fortifié, tu seras debout, tu vas pouvoir en encourager d'autres. Et si tu es rentré dans la présence de Dieu, tu es ressorti de même, mais tu as loupé quelque chose. Il y a quelque chose que tu as loupé, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser ressortir dans le même état. C'est impossible. Sa présence ne peut pas être là en vain. C'est qu'il y a quelque chose que tu as loupé. Si tu arrives avec un cœur disposé en disant « Seigneur, non, cette fois-ci, je veux être dans ta présence. Je veux louer, je veux avoir les cantiques spirituels, ceux qui n'y parlent pas en langue, j'ai soif, Seigneur. » Est-ce qu'il y a des assoiffés ce matin? Parce que ça viendra par la soif. Il va falloir que vous ayez soif de cette rencontre avec lui. Alléluia. Donc, crucifier la chair. 1 Pierre 4, 1, il dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Donc, s'il dit « vous aussi armez-vous de la même pensée », pourquoi? Parce qu'il dit « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Amen. Si tu as crucifié ta chair, tu en as fini avec le péché. Alléluia. Tu dois mettre ça en place dans ta vie. Armez-vous de la même pensée. Non pas que, ah mais Christ là-bas il a fait, ok, c'est bon, c'est terminé. Non, toi aussi. Aujourd'hui, ok, je vais crucifier cette chair qui m'empêche de recevoir les choses d'en haut, qui m'empêche de voir les choses d'en haut. Et je veux mettre fin au péché qui est dans ma vie. Ce n'est pas le péché qui me dirige. Le péché ne doit pas te diriger ce matin. Crucifie ta chair. Tu dois le faire. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu as vraiment besoin de la révélation. Que Dieu te révèle ce matin. Qu'il vienne vraiment te révéler, qu'il vienne te réveiller.
qu'il te réveille ce matin. Mais toutes ces choses, le but ultime de Dieu, déjà, c'est de te faire connaître Christ. Le but ultime du Saint-Esprit, c'est de te faire connaître Christ, le Père. C'est son but ultime. Il ne va jamais contredire la parole de Dieu. C'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc jamais, il va t'emmener vers le Père. Il va t'emmener vers le cœur du Père. Et ce qu'il veut, le Seigneur, c'est vous utiliser, chacun d'entre vous. Il veut vous utiliser pour que justement vous manifestiez la gloire de Dieu ici-bas. Toutes ces choses-là, c'est pour vous, oui. C'est ce qu'il veut faire à travers vous. Il veut vous aider, il veut vous accompagner, il veut vous relever. Il veut vous dire qu'il est votre Père. Mais le but ultime de tout ça, c'est que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel de la terre, mais par le Saint-Esprit. Vous êtes cette lumière que le monde attend, par le Saint-Esprit qui habite en vous. Ah, Seigneur Jésus. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, Seigneur. Il a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi ce matin. Est-ce que tu es arrivé comme ce soldat rempli du Saint-Esprit? De se dire, Seigneur, ok, j'ai accepté. Je t'ai accepté dans ma vie, mais maintenant, Seigneur, je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon tes préceptes. Je veux abandonner tout ce qu'il y a derrière moi. Tout ce qui a été derrière vous en franchissant cette porte ce matin. Beaucoup de personnes, plein de choses se sont passées. Mais il va falloir laisser tout ça derrière. Et ce matin, tu as besoin d'un toucher du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il reprenne le contrôle de ta vie. Il doit reprendre le contrôle de ta vie. Ne l'attriste pas. Ce matin, il parle. Il parle à chacun d'entre vous. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Vous ne pouvez pas être utilisé par lui, mais par votre propre chair. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Jésus même, écoutez bien, Jésus qui a tout fait, tous ces miracles. Jésus a fait toutes sortes de miracles, mais il a été revêtu du Saint-Esprit. Jésus est passé par toutes sortes de choses, mais il a été revêtu du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la volonté de son Père. C'était un être humain comme nous-mêmes. Amen. Mais sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il a fait. Il n'aurait pas pu aller jusqu'à la croix sans le Saint-Esprit. La parole nous dit bien qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Des miracles, il a accompli beaucoup de miracles par le Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui était là en Jésus. C'est le même en nous. C'est le même. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à André de venir. Vous pouvez monter, équipe de louanges. Il y a un verset justement qui parle de Jésus à sa mort. Jean 19, 30, il dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli pour ta vie ce matin. Tout ce que Jésus a accompli pour toi à la croix, tout est fait. Il rendit l'esprit. Je pense, tout ce qu'il a traversé, si le Saint-Esprit n'a pas été avec lui, est-ce qu'un être humain aurait pu supporter tout ce que Jésus a supporté? À la croix,
toutes les trahisons qu'il a pu avoir, toutes les blessures qu'il a pu avoir, tous les jugements. Est-ce que sans le Saint-Esprit, il aurait pu continuer la marche? Quand Dieu le Père lui a montré la croix, qu'il savait qu'il devait aller à cette croix pour toute l'humanité, pour toi, pour moi, sans le Saint-Esprit, est-ce que ce serait possible? Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Si aujourd'hui, tu as avancé sans lui, si aujourd'hui, les épreuves t'ont accablé tellement, Jésus connaît, il est déjà passé par là. Jésus connaît déjà ta souffrance. Jésus sait par quoi tu es en train de passer ce matin. Et il te dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi ce matin. On va se lever ensemble. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Ce matin, dites-vous que je ne vais pas continuer ma vie sans toi. Qui est Saint-Esprit, tu es Jésus même, tu es Dieu le Père. On va quand même faire un appel au salut pour des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Si ce matin, tu te dis, j'ai tellement cherché un sens à ma vie. J'ai tellement cherché un sens à ma vie. J'ai tellement essayé trop de choses. J'ai tellement eu des questionnements dans ma vie où j'ai eu aucune réponse. Jésus est ta réponse ce matin. C'est le Seigneur qui t'attire ce matin. Parce qu'il veut un changement total dans ta vie. Total. La parole dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alors si ce matin tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, tu ne vas pas réussir à continuer. Tu ne vas pas réussir. Je vais juste te demander de répéter cette prière. Répète juste cette prière pour que Dieu vienne et que Jésus vienne s'installer pleinement en toi. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Vois mon cœur repentant. Je décide ce matin, après l'écoute de ta parole, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux changer de voie. Je veux te suivre. Je veux continuer à marcher dans tes voies et pas dans mes propres voies. Je te remets toute ma vie, Seigneur. Prends ma vie tout entière. Entends ma prière, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et pour ceux qui ont commencé par le Saint-Esprit, mais qui ont fini par la chair, je pense que vous êtes examinés ce matin, chacun d'entre vous. On va prier. Saint-Esprit, je ne veux plus te laisser de côté. Saint-Esprit, ce matin, je décide de te suivre. Saint-Esprit, souffle sur nous comme à la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas terminée, c'est perpétuel. Réveille en nous un feu nouveau, un zèle renouvelé. Et dirige chacun de nos pas, chaque décision. Apprends-nous à discerner ta voix, Saint-Esprit, à rester sensible à tes directions.
et à marcher dans l'obéissance, même lorsque cela défie notre logique. Nous te confions tous les personnes de cette Église, Saint-Esprit. Tous les fidèles de cette Église, Saint-Esprit, nous te les confions. Revêt-le de sagesse, d'humilité et de discernement qui viennent d'en haut. Fais de notre assemblée un lieu où ta présence, Seigneur, habite, où tu règnes, Seigneur. Un peuple rempli de l'Esprit, marchant dans la vérité et dans l'amour. Seigneur, nous déclarons que ton Église, Seigneur, avance. Que ton Église avance enracinée dans ta parole, Seigneur Jésus. Dans ta parole. Nous voulons être une Église qui te soit agréable, conduite par toi, par ton esprit. Parce que oui, Seigneur, c'est ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. Par ton esprit, remplis, Seigneur, ce matin. Renouvelle, Seigneur, ce matin. Donne un souffle nouveau ce matin. Souffle, Saint-Esprit. Souffle sur ton Église. Souffle sur ceux qui ont besoin de toi. Souffle sur ceux qui t'ont laissé de côté ce matin. C'est toi qui convaincs, Saint-Esprit. Convainc les cœurs ce matin qu'il y a une autre dimension dans la prière, Seigneur Jésus. Si la prière a été délaissée, Seigneur, donne un nouveau souffle, Seigneur, dans la prière. Pour que nous puissions nous lever, Seigneur. Fortifier, encourager, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour le sacrifice à la croix. Parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Alléluia. À toi soit le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ton Église, Saint-Esprit. Relève ton Église, Saint-Esprit. Encourage ton Église, Saint-Esprit. Porte ton Église, Saint-Esprit. Console. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander...